Salut tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un haul mode avec tous les achats que j'ai effectués. Enfin mode et beauté j'ai envie de vous dire plus exactement, puisqu'il y a également du maquillage. Donc on va commencer sans plus tarder parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je crois que vous voyez d'ailleurs un peu les sacs et tout, et vous êtes plutôt habitués maintenant sur ma chaîne. Donc on commence tout de suite. On va commencer avec les achats que j'ai effectués sur AliExpress. Donc cette fois-ci, oui les filles, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je sais, vous me les demandez à chaque fois et à chaque fois je vous répète la même chose, et je vous avoue que j'attends toujours pas mal de temps avant de faire mes hauls, et forcément des fois les liens expirent. Les vendeurs ne vendent plus forcément les mêmes articles et donc ça ne sert à rien de vous mettre les liens puisque c'est expiré, donc il faut chercher avec ces petites mimines sur le site pour retrouver ce que je vous présente. Mais là cette fois-ci, comme j'ai pas trop attendu, vous allez pouvoir retrouver les articles certainement avec les liens que je vais vous mettre. Donc on commence tout d'abord avec cet objet là, qui est un objet qui sert pour la cuisine. C'est un coupe-pomme. En fait, vous épluchez d'abord le tour de votre pomme et vous mettez ensuite ça autour. Vous appuyez et donc ça vous enlève le trognon de la pomme et ça vous la découpe en quartier. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt marrant. J'avais envie de tester, ça coûtait pas grand chose, donc voilà, je l'ai acheté. On continue ensuite avec ce petit bandana rose que j'ai acheté toujours donc sur AliExpress, qui est 100% coton. Donc ce petit bandana rose, c'est pour ma chienne Kitty. J'en ai commandé également un autre en rouge pour son copain Darius. Ensuite j'ai racheté un collant comme ceci, qui est un collant noir en fait assez fin. Donc c'est le genre de collant qu'on file très rapidement. Donc là je pense que vous n'allez pas voir grand chose, mais en réalité il y a des petits pois noirs dessus. Quoique si, là avec la lumière vous allez peut-être voir. Voilà, donc ce collant là qui pareil m'a pas coûté grand chose. On continue ensuite avec une robe que j'avais commandée pour le Black Friday, que j'ai attendu un bon moment mais que j'ai fini enfin par recevoir. Donc j'avais vraiment super hâte de la recevoir puisque elle était hyper belle sur le site. En réalité le tissu m'a un petit peu déçue, mais la coupe est quand même très jolie, donc voilà. Donc c'est cette petite robe là, donc elle a des épaulettes, on pourrait dire ça comme ça, enfin on va dire ouais, épaulettes. Comme ceci, beige, avec l'encolure un petit peu en cœur comme ceci, et ensuite vous avez donc des stries noirs ici, et hop, j'essaie de vous montrer le reste, mais je vous la montrerai portée, elle est comme ça. Donc ça c'est une robe midi, elle arrive juste au-dessus des genoux, voilà, et comme je vous disais la matière est un petit peu cheap, hein, comme ce qu'on a l'habitude de retrouver en général sur AliExpress, mais bon, au prix qu'on met il faut pas s'étonner. Donc voilà, donc c'est un petit peu transparent et tout, mais si on met des sous-vêtements blancs en dessous ça passe, ou des sous-vêtements beige. Donc je l'aime bien, elle taille vraiment bien, je l'avais pris je crois en taille S de mémoire. Oui, je l'avais pris en taille S, et donc voilà, pas de souci, et j'en suis très contente. On va continuer ensuite avec donc mes autres achats. Donc tout d'abord j'ai été au supermarché et j'ai acheté enfin le Nivea Men peau sensible. Donc ça c'est un baume après rasage. Alors pourquoi? Puisque ça sert de primer. Vous l'avez peut-être vu sur la chaîne de pas mal d'américaines qui s'en servent en fait comme primer. Donc c'est vraiment bien parce que vous avez une quantité énorme de produits à l'intérieur pour un prix vraiment pas cher du tout, puisque c'est 4 € le flacon. Donc voilà, et là il y en a pour vraiment, il y en a pour 1000 ans quoi avec ça. Donc je testerai puisqu'apparemment ça fait vraiment un très bon primer. On continue ensuite avec ceci. Donc ceci c'est ce que j'ai acheté chez Mango. Alors chez Mango j'y étais avant les soldes, et j'ai trouvé cette petite robe que je trouve mais vraiment magnifique. Alors ce qui m'a bloqué un petit peu c'est son prix, puisqu'elle est vraiment pas donnée. J'ai pas l'habitude de mettre aussi cher dans mes vêtements, mais là j'ai eu un réel coup de cœur pour cette pièce. Donc voilà la robe, elle est vraiment en matière très fluide, blanche, et il y a plein de biches dessus. Vous connaissez maintenant mon goût prononcé pour ces petites bébêtes là, et alors là il y en a tout plein, hein. Vous avez la famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les bébés, enfin voilà, je la trouve vraiment très jolie. Et on pourrait croire qu'elle est transparente, mais en fait pas du tout. Elle est à manches longues et elle a 2 poches sur le devant, on voit un petit peu par ici. Donc voilà, donc cette petite robe, tunique, comme vous voulez, puisqu'elle arrive au-dessus du genou. Moi je vais la mettre en robe. Je l'ai payée 49,99 €. Donc voilà, mais c'est vraiment une très jolie qualité.
et j'ai tout de suite eu une idée de ce avec quoi j'allais l'associer et je vous montrerai après, mais j'ai prévu de casser un peu le style très chic de cette robe avec une veste en jean un petit peu plus, on va dire un peu plus décontractée et voilà, avec une petite paire de chaussures plates, ça peut être très très mignon. Donc voilà, on continue ensuite avec tout ce qui est de la beauté, c'est là-dedans. Vu qu'on était parti là-dedans, on va continuer. Tout d'abord, deux choses que j'ai achetées chez Monop, donc chez Monoprix à Rouen, puisque nous n'avons pas de Monoprix dans le 27, donc je me suis rendue à Rouen, où j'ai racheté la fameuse Stay Matte, donc la Stay Matte de chez Rimmel, qui est une poudre matifiante qu'on ne vous présente plus, elle est vraiment top de chez top. Cette poudre là je l'avais pas totalement terminée, je l'avais bien creusée, mais malheureusement je l'ai fait tomber et là ça a été le drame, elle s'est cassée en 1000 morceaux, donc obligée de la racheter puisqu'elle est vraiment tip top et elle est à tout petit prix. Et en même temps j'ai craqué pour autre chose, j'avais envie de tester donc la Revlon Photo Ready, donc ça c'est un primer aussi qui est légèrement rosé. Donc voilà, donc je testerai puisque j'ai pas encore testé, enfin en tout cas chez Revlon, tout ce qui était pour le teint. Donc voilà. Continuons ensuite avec ce que j'ai acheté, donc comme je vous le disais, chez Sephora. Donc chez Sephora, j'ai eu la chance de trouver enfin cette chose. Donc là ça faisait quand même 2 mois que je courais après puisque j'avais déjà acheté le rouge à lèvres et il fallait absolument le crayon qui allait avec le fameux rouge à lèvres puisque vous allez vite comprendre pourquoi il ne faut pas se louper. C'est la fameuse couleur Blackmail, donc c'est vraiment un rouge à lèvres très très foncé et donc le crayon par conséquent est tout aussi foncé puisque c'est la même teinte. Donc c'est de la gamme 24/7 donc de chez Urban Decay et voilà le crayon pour définir vraiment bien le contour des lèvres au préalable puisque avec des rouges à lèvres très foncés comme ça on ne peut pas se louper et je voulais vraiment le crayon qu'elle a avec et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce crayon. Il était en rupture partout chez tous les Sephora, il était en rupture sur le site également et là par chance il y en a encore un quand j'y étais, enfin quand j'y suis retournée du moins, donc j'ai pris directement. Ensuite j'ai pris une dernière chose chez Sephora. Donc ça pareil, à un moment que je le voulais, c'est la All Nighter. Donc ça c'est un spray fixateur de maquillage toujours de chez Urban Decay, notre ami. Voilà, donc c'est sans parabènes, ça se régule avec la température de votre peau, donc voilà, ils nous font vraiment des produits high-tech maintenant et apparemment ça fixe très très bien le maquillage et ça vous permet de le garder en place plus longtemps. Donc j'ai acheté cette brume là. On va continuer ensuite avec des achats faits chez Zara. Donc chez Zara, j'y suis allée et j'ai trouvé cette petite chemise à carreaux. Donc voilà, j'en voulais absolument une comme ça et je trouve que cette teinte là matche vraiment bien avec ma couleur de peau et avec mes cheveux. Donc voilà, donc c'est une petite chemise que j'ai pris de mémoire dans ma taille, oui en XS, que j'ai payé 19,95 € et voilà, on peut remonter un petit peu les manches et j'aime bien. J'aime bien cette couleur là et j'ai pas mal de make-up en tête qui pourrait bien coller avec. Donc j'en suis très très contente. Ensuite j'ai pris donc une dernière chose chez Zara, c'est ce petit pull tout fluffy là comme ça, tout doux en fait, en beige et donc c'est de la gamme Zara Trafalluc. Donc là au niveau de la taille je crois que je l'ai pris aussi en S, ouais tout à fait, je l'ai pris aussi en S et donc il est vraiment tout doux, il est assez large hein, par contre. Voilà, et voilà, j'aime bien le style. Donc ça évidemment je vais le couper, hein. Vous savez c'est les fameux trucs qu'ils nous mettent tout le temps pour mettre sur les cintres. Alors que c'est bien connu, on ne met jamais ces pulls sur des cintres, en tout cas pas chez moi. Donc j'enlèverai cette petite chose et voilà, je le trouve très mignon, tout simple, un petit basique. Et surtout il est vraiment très très doux et il coûtait pas cher du tout. J'ai plus le prix là parce que évidemment il n'y a pas d'étiquette sur le mien, mais il était pas cher. On continue ensuite avec le petit tour que j'ai fait chez H&M. Alors chez H&M j'ai trouvé pas mal de choses. Donc tout d'abord je vais vous présenter un bijou que j'ai vu à maintes et maintes reprises et que je me tâtais à chaque fois à prendre et cette fois-ci j'ai dit allez je le prends. C'est ce petit collier là, donc qui est un collier jaune assez pétant comme ça et je trouve qu'avec du noir ça passe vraiment très très bien et je le trouve très joli en fait avec ces systèmes de fleurs comme ceci et le tour de cou qui est en un espèce de ruban comme ça, voilà, je le trouve vraiment très mignon. Donc celui-là il m'a quand même coûté 17,99 €, mais c'est vraiment un bijou qui est de qualité et qui est vraiment très travaillé, donc je pense que dans le temps il bougera pas.
On continue avec donc la fameuse veste que j'ai trouvée pour associer donc avec la robe dont je vous parlais, avec les biches. Donc c'est une veste en jean comme ça, vraiment toute simple, avec des boutons rose gold ici, et elle a un effet légèrement destroy. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu au niveau des poches, au niveau du dos, comme ça vous avez des petites, voilà, des petits effets un petit peu destroy, et surtout c'est le bon bleu pour aller avec la robe biche, et voilà, ça matche juste super bien ensemble, donc je suis ravie. Cette veste là, au niveau du prix, je l'ai payée 29,99 €, donc je trouve que pour une veste en jean qualité comme ça, bah, franchement c'est pas excessif. On continue ensuite avec une paire de collants comme ça à effet un petit peu laine. Je ne sais pas si vous verrez d'ici, mais je pense que oui. Donc il existait dans plein de couleurs, je me suis tâtée, puis finalement je l'ai pris en gris parce que je me suis dit que ce serait vraiment plus facile à associer. Donc voilà, c'est des collants très épais que je vais mettre avec des petites bottines. Ces collants là, je les ai payés 12,99 €. Ensuite j'ai pris deux basiques. Alors ça faisait un moment que je cherchais ça partout et j'arrivais pas à trouver, comme quoi des fois c'est les choses les plus simples qu'on galère le plus à trouver. Petit col roulé tout simple noir comme ceci, et j'ai pris donc le même en blanc, enfin en blanc, on va dire blanc cassé un peu puisqu'il tire légèrement sur le beige, et donc ces petits tops là je les ai payés la somme de 9,99 € et je les ai pris en XS tous les deux. On continue avec un autre article, donc cette fois-ci c'est un article que j'ai trouvé chez Etam. Alors moi chez Etam j'ai pas pour habitude d'acheter beaucoup de choses parce que c'est des pièces relativement chères, et vous savez que j'aime mieux acheter moins cher et plus. Mais cette fois-ci j'avais envie d'acheter quelque chose de qualité, donc j'ai acheté mon premier pull en cachemire. Donc je vous le présente, le voici, je l'adore. Franchement je le trouve sublime, il a comme des petits effets à l'intérieur gris bleuté. Et j'ai eu un flash, je me suis dit que ça, j'allais pouvoir l'associer avec des bijoux effet marbre, puisque c'est la mode en ce moment. Voilà, je trouve que ça va vraiment hyper bien coller avec l'effet marbre, avec le bracelet que j'ai acheté, avec le collier et la bague. Des articles que je vous présenterai certainement très prochainement puisque je les ai commandés sur AliExpress, donc encore une fois il faut être patient quand on commande en Chine, ça peut mettre longtemps à arriver. Alors ce pull là il était quand même à 80 € à la base, hein, donc pas donné vu que c'est du cachemire, mais j'ai eu la chance d'avoir ce jour là une grosse réduction puisque je l'ai payé uniquement 39 €. Donc voilà, des fois c'est bien d'avoir la carte Etam, ça vous donne accès à des ventes privées. Et donc ce pull là, par contre, je ne l'ai pas pris dans ma taille habituelle. Je vous explique pourquoi, puisque tout simplement je voulais qu'il soit super loose, je le voulais large et je voulais surtout qu'il tombe au niveau de l'épaule, qu'il découvre complètement une épaule. C'est la raison pour laquelle je l'ai pris en L. Je l'ai essayé également en plus grand, mais après c'était vraiment trop grand. Elle, c'était vraiment très bien. Donc voilà, le petit pull de chez Etam. On continue ensuite avec les achats faits chez Kiabi. Alors chez Kiabi, j'y vais jamais d'habitude, et là cette fois-ci je me suis dit je vais aller faire un tour et voir un petit peu ce qu'ils proposent. On m'a dit que la qualité n'était pas exceptionnelle, par contre ils ont toujours des petits articles sympas, originaux et tout, donc je me suis dit je vais aller faire un tour. J'ai trouvé deux pièces, donc à nouveau une chemise à carreaux, cette fois-ci en noir et blanc, j'en voulais une comme ceci, pour mettre par-dessus des t-shirts et donc en la laissant ouverte. Donc cette chemise là, eh bien je l'ai prise tout simplement au rayon enfant. J'ai pris une chemise qui est en taille 12 ans, voilà, puisque c'est la chemise qui m'allait le mieux, et je l'ai payée donc cette petite chemise 12 € simplement, donc vous voyez c'est pas très cher. On verra bien comment ça se comporte au lavage, mais je l'ai trouvée sympa. Elle s'arrête donc juste en dessous de la taille. Les manches sont parfaites, c'est parfait, on le sait, c'est officiel, je fais du 12 ans chez Kiabi. Et ensuite, je vais vous présenter le dernier article, et pas des moindres, puisque ça va encore être un article coup de cœur. Bon, je vous le montre tout de suite. Tadam! Je l'aime trop. Alors c'est un pyjama en fait à la base, mais moi je vais tout simplement l'utiliser comme un débardeur, comme un top. Oui, donc c'est un pyjama, hein. Vous avez le petit short derrière. Donc il est rose comme ça, un peu transparent d'ailleurs, mais bon, avec de la dentelle sur le bas ici. Donc ça je trouve ça vraiment très joli, et c'est un détail qu'on retrouve également d'ailleurs sur le t-shirt, donc sur le bas du t-shirt. J'adore, franchement j'aime tout, j'aime la couleur, j'aime la dentelle en bas. J'aime trop le rose qu'ils ont utilisé pour faire les petits détails, que ce soit le petit nœud en haut, que ce soit les petits cœurs ici, les lunettes de la biche, et
Voilà, je le trouve magnifique ce t-shirt. Voilà, c'est mon petit côté grande gamine, mais j'adore. Alors, cet ensemble-là, je l'ai payé 15 €. Donc là, c'est pas donné, mais c'est un Disney. Donc on paye la marque, hein, évidemment. On continue ensuite avec un achat qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est un achat que j'ai passé via Amazon. Et cet achat-là, en fait, c'est encore un achat coup de cœur. C'est un livre. Et c'est pas n'importe quel livre. C'est le livre d'une de mes youtubeuses préférées. C'est le livre de Solange. Donc Solange a sorti son premier ouvrage. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne ou pas, mais en tout cas si vous ne la connaissez pas, allez y faire un tour. C'est vraiment très particulier, je vais pas vous le cacher, mais moi j'ai adhéré tout de suite. J'ai eu une réelle osmose en fait avec sa façon de penser, sa façon de présenter les choses, son regard, enfin surtout sur la vie, voilà, j'adore. Et bon, bah forcément j'avais envie d'acheter son bouquin. Donc ce bouquin là est en vente pour la somme de 12 € et voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire et je vous en donnerai donc des nouvelles. On continue avec une commande passée toujours chez Kiabi, mais cette fois-ci sur le site internet. Et j'ai commandé une paire d'imitations Stan Smith. Hein. Ceci, donc ce ne sont pas des vrais, hein, bien sûr. Mais je trouve que ça fait bien la blague. Et voilà, c'est des petites baskets toutes simples, toutes basiques, qui vont être très faciles à associer avec plein de tenues. J'avais besoin de ce genre de choses pour être à l'aise, pour être à plat, pour aller travailler. Donc voilà, ça c'est parfait. Je les ai prises donc en taille 36, oui, ma taille habituelle. Mais je vous avouerai qu'elles sont légèrement trop grandes. Je ne crois pas qu'elles existaient en 35, mais bon voilà, je crois que je suis un petit peu entre deux tailles. Mais bon, ça ira très bien avec une petite semelle supplémentaire. Et toujours dans le même style, j'en ai acheté une deuxième paire. Donc cette fois-ci, ce n'est pas chez Kiabi, mais chez Stradivarius. Donc les voici. Je les trouve super jolies aussi. Alors là, encore plus que celles de chez Kiabi. Je vais en prendre une pour vous montrer. Donc elles sont blanches comme ceci. Elles ont les petits œillets comme ça qui sont dorés. Et donc derrière, vous avez ce détail marron ici. Avec, pareil, on retrouve la dorure en dessous qui orne juste sous la pièce en cuir marron. Et voilà, je les trouve très jolies. Voire même encore plus belles que les vraies, que les Stan Smith. Donc là, trop contente. À l'intérieur, vous avez donc une semelle encore dans la même couleur. Je les trouve, voilà, je les trouve magnifiques, j'en suis trop contente. Je les ai prises en 36 et celles-ci me vont très bien pour le coup. Donc elles ont coûté quand même 39,95 €, mais c'est vraiment qualité, elles les valent, sincèrement. Celles de chez Kiabi, par contre, je vous ai pas donné le prix, celles que je vous ai présentées juste avant, mais je crois qu'elles étaient à quelque chose comme 19 €, quelque chose comme ça. Non, 20 €, vous voyez, 20 € exactement, donc c'était un petit peu moins cher, mais on sent que c'est pas la même qualité. Je vais revenir sur un achat fait sur AliExpress que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. C'est une coque de portable pour iPhone 6. Donc cette coque là elle est vraiment très bling bling. Je sais c'est pas du goût de tout le monde, mais moi je la trouve vraiment très jolie. Et pour le coup elle est vraiment extrêmement bien terminée. Il n'y a pas de défaut et voilà. Vous avez la petite encoche là qui permet d'ouvrir et vous retrouvez donc le portable à l'intérieur. Donc ça ferme comme ceci. Moi c'est vraiment le système que je préfère pour protéger intégralement le portable. Donc voilà. Parlons ensuite du petit sac que j'ai acheté chez Miss Coquine. Donc chez Miss Coquine j'ai trouvé un sac que je voulais m'acheter depuis un bon moment. Le problème c'est qu'en fait c'est un sac donc très connu qui coûte très cher et moi j'ai pas envie de mettre un prix excessif dans un sac à main. Du coup j'ai pris sa, on va dire sa copie, hein, voilà. Donc il est comme ceci, un peu comme en cuir noir comme ça, donc c'est pas du cuir hein, évidemment puisque je l'ai payé quand même 32 € donc faut pas s'attendre à du cuir. Mais je trouve que c'est quand même bien retranscrit et vous avez des chaînes en fait comme ceci. Donc il est quand même relativement grand et à l'intérieur il est rouge en fait. Voilà, donc vous avez plusieurs manières de le porter ce sac. Vous avez tout d'abord les deux anses comme ça qui peuvent vous permettre de le porter en grand comme ça, comme un, on va dire comme un cabas que vous portez sur l'épaule. Mais vous avez également une autre manière de le porter en fait, c'est tout simplement de rentrer cette anse là, vous faites pendre celle-là, que je vous dise pas de bêtises. Donc vous pouvez soit le porter en pochette comme ceci, soit vous ressortez l'anse du milieu. Hop,
et vous pouvez le porter à main comme ça et donc il se présente comme ça quand vous le repliez. Donc voilà, je le trouve très classe en fait ce sac et il est quand même relativement grand donc on peut mettre pas mal de choses. Donc j'en suis également ravie. Continuons ensuite avec les deux derniers magasins que j'ai fait. Tout d'abord Emma. Donc chez Emma j'ai trouvé des mélanges de graines comme ceci en fait, de fruits secs même plus exactement. Ils appellent ça nuts and raisins. Donc en fait c'est un mélange apéritif où vous avez des noisettes, des raisins secs, bref des amandes, plein de choses vraiment healthy. Donc j'ai pris 3 paquets puisque ça coûtait vraiment pas cher. C'est une contenance de 250 grammes et j'ai payé ça en 1,50 € chaque petit paquet. Et en fait je comptais les ranger dans un joli bocal et j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait et franchement réel coup de cœur pour cet article. C'est donc un bocal comme ceci qui paraît tout simple, hein, donc vous ouvrez comme ça et vous mettez à l'intérieur donc ce que vous voulez hein, d'ailleurs. Moi je comptais mettre ces choses là et là il y a une inscription où il est gravé This is my favorite jar avec deux petits liserés comme ça de feuilles sur le côté et voilà je la trouve vraiment très très jolie. Et de l'autre côté vous avez une autre inscription où il y a mis Enjoy. Donc voilà, très sympa, assez grande comme vous le voyez par rapport à ma tête d'ailleurs. Donc voilà, je vais mettre tous les mélanges de graines dedans. Je pense que ça peut être très mignon en déco également dans la cuisine. Nous allons terminer avec les achats faits chez Babou Babou. Oui. Donc chez Babou, j'ai acheté une paire de chaussures. Oui, je sais, vous vous dites que je suis un cas désespéré. Et bah c'est vrai. Donc c'est une paire de chaussures plates encore, donc à ma décharge j'avais besoin de chaussures plates pour aller au travail et voilà. Donc celle-ci, bon ce sera pas du goût de tout le monde, moi je les ai beaucoup aimées. C'est des petites chaussures comme ceci avec 4 brides là sur le côté, donc vous avez un côté mat, un côté un peu vernis noir, un côté à effet un peu croco et à nouveau une bride vernis noir. Et vous avez, c'est ça que j'ai adoré quoi, c'est ce détail zèbre ici en poil, enfin en faux poil. Et voilà, vous avez la chaussure qui se présente comme ceci, elles sont montantes et ce qui est bien c'est que vous êtes dans la capacité de pouvoir défaire le zip ici pour pouvoir enfiler votre chaussure sans défaire tout le laçage qui est sur le devant. Donc je vais vous montrer la deuxième. Voilà la paire que j'ai pris donc en 36. Donc l'arrière de la chaussure est légèrement délavé, en tout cas au niveau des poils zèbres ici. Mais bon, quand on a trouvé une paire de chaussures chez Babou, c'est déjà un exploit, parce que quand vous voyez le bordel qu'il y a là-bas, voilà. Mais en plus, quand on paye sa paire de chaussures 15 €, faut pas trop chipoter. Donc voilà, je les aime bien et je vous mens pas, hein, 15 €. Hop. Ensuite, toujours là-bas, j'ai repris un petit cintre comme ceci, qui est un cintre que vous pouvez ouvrir et qui vous permet de pincer ce que vous voulez. Donc moi, c'est un cintre qui me servira pour mes jupes en cuir que j'avais besoin de suspendre. Voilà, donc ça, je l'ai payé 1 €, voilà. Ensuite, j'ai racheté également ces petits gants là qui sont des gants pour faire les scrubs, en fait, les gommages. Voilà, j'aime bien les changer régulièrement parce qu'au bout d'un moment, ils viennent un petit peu terne, un peu crapouille, donc voilà. C'est 1,50 €, vous en avez 2. En plus, c'est les couleurs de ma salle de bain, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai acheté cette chose-là, donc ne vous inquiétez pas, je ne compte pas faire mes couleurs toute seule chez moi, hein, non, non, loin de là, loin de moi cette idée, hein. D'ailleurs Aurélie, si tu vois cette vidéo, rassure-toi. Donc j'ai payé ça 1,50 €, pourquoi? Parce qu'en fait ce petit bol et le pinceau applicateur vont me servir à appliquer mes traitements pour le cuir chevelu en fait. Donc je vais mélanger mon masque là-dedans avec les produits et je pourrai l'appliquer plus facilement partout sur le cuir chevelu. J'ai acheté ceci, donc c'est un allume-gaz, enfin là pour vous dire à quoi ça va servir plus exactement, ce sera pour allumer mes bougies dans ma chambre et je pourrai enfin redescendre celui que j'ai pour le moment qui sert normalement à allumer le gaz dans ma cuisine. Voilà, 3615, je vous raconte ma life, bonjour. Voilà, donc je vous ai maintenant tout présenté, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous envoie plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!